La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voici pour nous le temps de la halte, pour déposer nos préoccupations et nous reposer auprès du Seigneur. C'est lui que nous fêtons avec joie en ce dernier dimanche de l'année liturgique. Il est le roi de l'univers, c'est-à-dire le Sauveur, qui délivre toutes les créatures de l'emprise du mal, pour les conduire sur un chemin de vie, les faire entrer dans son royaume de gloire. Prions. Ô notre Dieu, en Jésus-Christ, tu as créé toutes choses. Et c'est lui que tu as établi Seigneur et Roi de l'univers. Seigneur, tu es le roi de nos vies. Ouvre nos cœurs afin de les rendre disponibles à ta voix. Envoie sur nous ton esprit afin qu'il nous éclaire et nous rende attentifs à ta volonté. Que ta parole nous atteigne au plus profond de nos cœurs, afin de nous mener vers un chemin de paix et de vie à ton service. Amen. Et nous lisons dans l'Ancien Testament. Nous lisons au livre d'Ézéchiel, le chapitre 34, versets 11 à 16. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue. Comme un berger passe en revue son troupeau quand il est au milieu de ses bêtes éparpillées, ainsi je passerai en revue mon troupeau et j'arracherai mes bêtes de tous les lieux où elles ont été dispersées un jour de nuée et d'obscurité épaisse. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai de tous les pays et je les ramènerai sur leurs terres. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux d'habitation du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur domaine sera sur les montagnes qui dominent Israël. Là, elles se coucheront dans un bon domaine, et elles pourront paître dans de gras pâturages, dans les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui ferai coucher les bêtes. Déclaration du Seigneur Dieu. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? Alors il leur répondra: En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. L'évangile de Matthieu nous présente ici une image du jugement dernier. Quelle vision! Le Fils de l'homme est dépeint comme un roi de gloire, venu pour juger les hommes et les séparer en deux groupes distincts. Les justes, héritiers du royaume de Dieu, et ceux qui sont maudits, rejetés dans le feu éternel. Quoi de plus angoissant et potentiellement culpabilisant que cette vision au premier abord? Serons-nous parmi les justes, placés à la droite de Dieu? La présentation du jugement éternel ne laisse ici que deux possibilités. La perspective du châtiment éternel peut être source de crainte. Deux éléments me semblent intéressants à souligner pour mieux comprendre cette vision. Tout d'abord, l'évangéliste Matthieu emprunte ici des images issues de la littérature apocalyptique juive, dont le souci est notamment de traiter, sous forme de révélation, de la fin des temps. Notre passage fait écho à des visions du livre de Daniel ou encore d'Ézéchiel, et notamment de la littérature intertestamentaire, c'est-à-dire sur la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament au livre d'Hénoch. L'évangéliste Matthieu reprend l'image du Fils de l'homme, juge de la fin des temps, céleste et universel des paraboles d'Hénoch, pour représenter le Christ dans son avènement glorieux. Cette figure mystérieuse est revêtue par Dieu de l'autorité de roi et de juge. Pourtant, par comparaison avec ces textes, la vision du jugement dernier, présentée ici, est assez sobre. Elle ne regorge pas de détails. En revanche, la majeure partie du texte se concentre sur la façon dont les hommes ou non ont agi envers le roi, à travers le plus petit de ses frères. Ainsi, l'objet du texte ne se situe pas dans une description du jugement dernier avec la répartition des justes et des injustes. Comme dans les autres passages de l'évangile de Matthieu, la fin des temps n'est pas décrite pour elle-même, mais elle est mise au service de l'éthique. C'est pour souligner l'importance particulière des actes de générosité et d'amour, de secours au service des plus petits, que Matthieu donne cette évocation de l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est là que réside le cœur de notre passage, que l'on peut même qualifier de prophétie éthique. Si l'évangéliste Matthieu reprend des images issues de la littérature apocalyptique juive, notamment d'Ézéchiel,
Une autre différence est notable. Dans le passage de l'Ancien Testament, Ézéchiel 34, le Seigneur Dieu est présenté comme le berger d'Israël qui rassemble son peuple pour le conduire vers de bons pâturages. Ici, devant le trône du Fils de l'homme, sont rassemblées toutes les nations. Le roi juge n'exerce donc pas ses fonctions principalement sur le peuple élu, mais sur l'humanité entière. La portée est donc universaliste. Ensuite, si le Fils de l'homme, et à travers cette image, le Christ, est présenté comme un roi juge siégeant sur son trône de gloire, par un contraste saisissant, il se donne à voir dans le plus petit de ses frères. Le roi répond en effet au juste qui s'étonne d'avoir agi en sa faveur. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, le Fils de l'homme s'est rendu solidaire avec ceux qui ont objectivement besoin de secours, quel qu'il soit. Il voit son frère dans tout démuni. Son amour de berger d'Israël le solidarise avec toute la misère humaine dans son immensité et sa dernière profondeur. À travers les paroles du roi, un poids infini et une gloire divine sont portés au plus humble geste d'amour. À la première impression, celle de puissance d'un roi glorieux s'oppose. La seconde, celle d'une humanité pleinement incarnée, ancrée dans la proximité de notre quotidien. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. Les justes, ceux qui sont bénis par le Père et héritent du royaume, sont surpris d'avoir agi en faveur de leur roi. Ce n'est pas qu'ils auraient oublié ce qu'ils ont fait, mais qu'ils ignoraient l'avoir fait au Fils de l'homme lui-même, dans la personne des démunis. Le sens plein et entier de leurs actes ne leur est révélé qu'à la dernière heure. Dieu se présente ainsi de manière inattendue, déconcertante. Les justes ont agi non dans le but d'une récompense finale du roi de gloire pour obtenir leur salut, puisqu'ils n'avaient pas conscience, à travers leurs gestes, de servir le Fils de l'homme. Ils ont agi gratuitement, par solidarité, avec la sincérité du cœur. C'est à quoi nous sommes invités à travers ce texte. À travers la liste des besoins et comportements évoqués, Jésus-Christ nous invite à nous mettre au service de nos sœurs et de nos frères les plus défavorisés de manière concrète, ne serait-ce que par les gestes les plus simples. Il souligne la valeur du partage et de la solidarité. Nous sommes ainsi invités à rejeter toute forme d'égoïsme, de repli sur soi,
à refuser l'indifférence face à ceux qui nous entourent. Nous sommes souvent abreuvés d'une multitude d'informations et parfois, pris par les difficultés de la vie quotidienne, nous oublions les situations de souffrance, de conflit et de guerre que tant de gens vivent à l'autre bout du monde. Pris par tant de préoccupations, parfois lourdes, il est vrai, nous devenons aveugles face à la précarité des plus démunis, même plus près de nous. Le Christ nous appelle à rester attentifs face à tous ceux qui nous entourent, au près et au loin, notamment les plus pauvres. Le Fils de l'homme voit également dans les étrangers, les malades et les prisonniers, ses frères. L'étranger, c'est celui qui est exilé de sa patrie, sans droit et sans protection, en marge de la société. On peut être étranger de nation, de culture ou de langue, on peut ici penser aux réfugiés et aux migrants, parfois pointés du doigt comme potentielle menace pour notre pays, alors qu'ils fuient des dangers, des risques pour leur propre vie et celle de leur famille. La situation est complexe par rapport à notre propre pays. Pourtant, la question demeure. Quel accueil réservons-nous à ceux qui cherchent un refuge, persécutés dans leur propre pays? L'étranger n'est pas à chercher loin de nous, car à la vérité, l'étranger est aussi celui qui diffère des autres, par son comportement, une caractéristique physique, qu'il s'agisse de la couleur de peau et de celle des cheveux, par exemple, ou tout simplement d'une façon de fonctionner, de penser à rebours de la norme ambiante. Le Christ nous appelle à refuser toute forme de préjugé, de rejet, d'exclusion face à celle ou celui qui nous paraît étranger et à faire preuve d'ouverture de cœur, d'esprit et de tolérance. Qu'il s'agisse d'une prison intérieure ou extérieure. Nous sommes également invités à aller vers les autres autant que cela nous est possible, afin de briser la solitude de ceux qui sont isolés en leur venant en aide. Par une parole, un geste simple de fraternité, une visite, un appel. Ne négligeons pas l'importance même d'un tout petit geste pour redonner courage et espérance à une personne enfermée dans la solitude ou exclue socialement, quelle qu'en soit la forme. Restons attentifs et présents face aux personnes les plus isolées, surtout en cette période de confinement. Beaucoup de personnes sont mortes en proie à la solitude dans les EHPAD lors du premier confinement. Nous sommes invités à ne pas fermer les yeux face à ceux qui sont en proie à la grande vieillesse ou à la maladie, parfois diminués physiquement. Oui, refusons l'indifférence face à ce qui détruit notre humanité. La vision présentée par l'évangéliste Matthieu est donc moins une description du jugement dernier d'un Dieu tout-puissant sur un trône de gloire aux accents apocalyptiques qu'un appel à l'ouverture
cœur et à l'action en faveur des plus démunis et de ceux qui nous entourent. Le plus petit geste d'amour, de solidarité, de générosité a une valeur infinie. Le Christ lui-même, roi de gloire, se rend solidaire de tous ceux qui sont dans la pauvreté, qui endurent la faim, l'exclusion, le jugement et toute forme de rejet. Aussi, restons attentifs. Le Christ nous exhorte à regarder au-delà de notre quotidien, vers ceux qui souffrent et sont rejetés en marge de la société, au-delà même de notre propre pays, à ouvrir nos cœurs à l'inattendu de Dieu. Il nous appelle à voir au-delà de nos propres œillères, celles de nos préjugés, celles des apparences, en laissant l'Esprit Saint nous éclairer de sa lumière afin de discerner comment agir selon sa volonté. Le sentier de justice auquel nous sommes appelés est un chemin de vie. Dieu a le souci de ses enfants, de son troupeau. Il a le désir de nous mener vers le bien, le repos et la quiétude. Il nous appelle à choisir la vie et non la mort. La vie éternelle est celle en présence de Dieu, dans la continuité d'une foi vécue à travers des actes concrets. S'éloigner de Dieu à travers une attitude de repli, d'égoïsme, de jugement et d'exclusion, de haine, revient à dépérir et choisir la mort. Alors, choisissons la vie chacun de nos jours. Choisissons de marcher sur le sentier de la justice et soyons source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Amen. Sois mon étoile.
mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Recevons maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Christ, votre roi, règne sur vos cœurs et dans vos vies. Allez maintenant témoigner de l'Évangile en parole et en acte, avec le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde sa grâce, que sa paix accompagne chacun de vos jours et vous fasse rayonner de joie. Amen.